Donc on vient de parler de cette différenciation qui marque la structure interne de la Terre. Et on arrive au manteau, et au manteau et à la croûte. Le manteau terrestre est la couche intermédiaire entre le noyau terrestre et la croûte terrestre. Et le manteau représente 82% du volume de la Terre et environ 65% de sa masse. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, le manteau est séparé de la croûte par la discontinuité que nous avons déjà vue, la discontinuité de Mohorovicius, qu'on appelle de manière abrégée la discontinuité Moho. Et donc du noyau, séparé donc du noyau par la discontinuité de Gutenberg. Euh, la croûte. La croûte, c'est la couche extérieure. On la voit ici dessinée en rouge. C'est la couche extérieure durcie qui se forme euh, donc à la surface de la Terre. Et donc le mot croûte, c'est un mot, c'est un terme que vous connaissez déjà. On parle d'une croûte euh, donc sur un corps ou d'un sol, et c'est un morceau ou une tranche, par exemple, de pain rassis, la partie externe des fromages, vous voyez, plus ou moins durcie par déshydratation. C'est un peu ça la croûte. Et donc au niveau de la terre, cette partie que l'on nomme la croûte est une partie durcie donc à la surface de la Terre. On distingue deux types de croûtes, une croûte continentale, donc comme je viens de dire ici représentée en rouge, et une croûte océanique représentée ici sur la figure à droite de votre diapo en couleur foncée. Alors, la question qu'on aimerait poser ici est comment reconnaître la limite entre les deux. Comment il se présente cette limite euh, dans le langage courant, on parle du rivage. Donc on dit que le rivage sépare le continent de l'océan. C'est un peu l'habitude qu'on a prise. Mais de point de vue géologique, la frontière entre l'océan et le continent est située sous la mer. Et donc à la limite entre les deux types de croûtes. Donc au niveau d'une zone que nous ne voyons pas en surface. Avant de continuer, s'il vous plaît, j'ouvre une petite parenthèse pour préciser certains termes que l'on utilise couramment. Je viens de parler du rivage. Eh bien, c'est quoi le rivage? Le rivage, c'est la zone limite entre la terre ferme et une étendue d'eau salée, la mer, l'océan, et sans que des frontières précises soient géographiquement définies. Et donc le rivage, c'est la zone soumise directement à l'action des vagues. Il y a aussi deux autres termes, la côte, le littoral, et puis il y en a un autre qui est la marge atlantique, enfin la marge, on dit la marge atlantique ou la marge pacifique, etc. Alors quelle est la différence entre ces termes? Là, on vient de définir le rivage, d'ailleurs oui, c'est pas marqué sur la figure, mais la côte, c'est quoi la côte? Ou la zone côtière, puisqu'on parle de zone, est une zone de contact entre la terre et la mer vers l'intérieur. Ça veut dire là où il y a les dunes, etc. Et la ligne des plus basses mers. Et il y a aussi le terme littoral. Le littoral, c'est la zone, enfin, généralement sinueuse, où s'établit le contact entre la mer et parfois même un lac et la terre. Le terme donc a un sens plus large que le rivage et la côte. Et ça, donc le littoral, ça englobe les deux, ça englobe la côte et le rivage. Quant à la marge, on parle de la marge continentale, c'est le terme que l'on voit apparaître sur votre figure là à droite. Il y a donc continent à gauche en rouge, et puis il y a océan en couleur foncée, c'est pas le bleu ici, mais puisqu'on parle de la côte océanique, et puis entre les deux, vous avez une flèche avec
le mot marge? Eh bien, la marge, on parle de la marge continentale, c'est quoi? C'est la zone sous-marine située au bord des continents et, et cette marge continentale comprend, disons, trois grandes parties ou quatre. Le plateau continental qui va jusqu'à à peu près moins de 200 mètres, le talus continental qui est la pente, et le glacis continental, qui est le pied de la pente. On aura peut-être l'occasion de revenir sur la morphologie de la marge continentale. Et en avançant dans les études, vous allez découvrir qu'on parle d'une marge active et d'une marge passive, mais ça, on va le voir rapidement dès qu'on va aborder la tectonique des plaques. Je disais tout à l'heure qu'on distingue deux types de croûtes. Donc la croûte continentale, ou ce qu'on appelle aussi écorce terrestre, et la croûte océanique. Donc la croûte continentale, c'est la partie superficielle et solide du manteau, c'est la partie supérieure, autrement dit, de la lithosphère. Et la croûte océanique qui forme le plancher de l'océan profond. La limite, comme on a dit, entre ces deux sortes ou deux types de croûtes est imposée par le mouvement des plaques tectoniques.